je vais pouvoir vous annoncer le sujet d'aujourd'hui qui est l'autisme. Alors déjà, qu'est-ce qui vous apparaît, mesdames? Alors moi, c'est la tête et ça a serré la tête, en fait. Douleur, ce qui est venu de suite, c'est douleur à la tête. En ressenti. Oui, d'accord. Eh bien, je vais t'inviter, s'il te plaît, Fabienne, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la tête, justement. Nicole, dis-moi. La première image que j'ai eue, c'est une personne avec les mains sur ses oreilles. Et comme si elle ne voulait pas voir ni entendre son entourage. Comme s'il y avait cette sensation qu'elle elle voulait s'isoler. Dans sa bulle. Oui. En fait, c'est comme si ce monde était étranger pour elle. Très bien. Je vais te demander, Nicole, d'aller voir pourquoi ce monde lui paraît étranger. Qu'est-ce qui fait, pour ces personnes atteintes donc de cette particularité qu'est l'autisme, qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent sur des plans différents? Ils ont l'impression de ne pas être complètement avec le reste des autres personnes autour. Pourquoi ils sont justement dans cette impression de bulle? Quelle est l'origine? Fabienne, tu as quoi au niveau de la tête, dis-moi? Alors en fait, il m'est apparu d'entrée une salle des machines, tu vois, avec plein de rouages. Ouais. Et ça tourne à 200. Et en fait, après, donc, je continue à observer. Et en fait, je vois la tête, mais compartimentée. Et étrangement, alors donc, j'ai vu, si tu veux, comme un quart avec ses rouages. Et je perçois rien dans les autres parties. Oui, le cerveau est divisé en plein de... Ouais, les lobes, tout comme ça. tu dis, voilà, c'est ça. Mais... Donc, certaines sont spécifiques et tu vois qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas efficientes, qui n'ont pas un état de fonctionnement. Non, mais pas en état même de pas, marche. même pas. Parce que, si tu veux, il m'est apparu rien. Enfin, comme si c'était vide. Hein. C'est étrange. Par rapport à... C'est comme si tout était concentré à cet endroit-là, vois-tu? Tu vois, tout était là. Et le reste, c'est ce qui apparaît à mon écran. D'accord. Eh bien, va regarder dans cette petite partie où tu ressens qu'il y a tout. Et je regarde quoi? Alors, tu regardes pourquoi tout est condensé, tout est serré à un seul endroit et pourquoi ça ne prend pas la place dans tout le cerveau. Pourquoi est-ce que c'est limité à un endroit? Essaye de voir, de chercher des informations. Nicole, dis-moi, tu as quoi comme information sur l'origine possible? C'est comme si son canal de communication n'était pas le même, en fait. Ce que ça me dit, c'est que la personne qui se trouve dans cette situation-là, elle souffre parce qu'elle elle ressent pas les choses de la même façon, en fait. Elle n'a pas la même... c'est comme si, par rapport au cerveau, voilà, il y a des parties qu'elle n'utilise pas parce qu'en fait, ça passe par son cœur quasiment. C'est comme si les connexions ne sont pas les mêmes. Ouais. Oui. Elle se sent en fait, vibratoirement, les choses, c'est comme s'il y avait ça filtrait par son cœur, en fait. Et les parties du cerveau qui ne sont pas actives, j'ai l'impression que c'est parce que ce n'est pas relié correctement. Oui, il est décelé des soucis au niveau des synapses qui permettent les connexions entre les neurones.
Ouais. et qu'effectivement, il y a des soucis au niveau des connexions. Est-ce que c'est quelque chose qui vibre pour toi, cette information? Est-ce que ça... Oui, 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 ça vibre. Ouais. Mm. Et de ce fait, en fait, c'est la personne voit son entourage. Pour elle, c'est un monde étranger qu'elle n'arrive pas du tout à appréhender de façon intellectuelle. Par contre, elle est dans son cœur, dans ses émotions. Ouais. Ouais. C'est comme s'il y avait ce pont qui n'était pas franchissable, qui est compliqué. Et comme si, oui, il manquait ces connexions entre sa partie à elle émotionnelle et sa capacité à pouvoir s'y adapter. C'est un garçon ou une fille que tu vois? C'est un garçon. Ouais. Je vais te demander d'essayer de trouver une jeune fille, D'accord. ou une femme, ou une petite fille, peu importe, Mhm. et de voir quel est son niveau d'adaptabilité, contrairement à ce garçon que tu as pu voir. Fabienne, dis-moi. Alors, en fait, quand je me suis retrouvée dans cette partie, donc à chercher pourquoi, d'un coup, j'ai vu comme des faisceaux, comme de l'énergie ou je sais pas quoi, qui partaient vers l'univers pour avoir une multitude d'informations. Comme si, en fait, l'information qui est venue, c'est de toute façon, là, ça suffit en espace, plus ça pourrait pas tenir. Et en fait, il y a cette liaison avec l'univers. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça m'est apparu, tu vois. J'ai vu comme si je vais me répéter, cette partie-là était reliée à l'univers, avec les informations. Tu vois, comme si ce rouage, il était immense, voilà, mais à l'extérieur. D'accord. Et tu ressens qu'il y a une compression, une sensation Ouais, d'oppression au niveau ouais. pour la personne, du coup. Ouais, mais il y a beaucoup le cœur aussi c'est vraiment en grande résonance aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une oppression au niveau du crâne, c'est ce que tu voulais me dire, pardon? Ouais, c'est Oui, ça. oui, c'est serré. Ouais, ouais, ouais. Mais Tout je se pense, bouscule, tout. Ouais, ouais, ouais. moi je sens plutôt comme s'il y avait un étau, tu vois. Mm, mm. Et mais en même temps, ça me brûle au niveau du cœur, tu vois. Donc je sais pas, il y a peut-être, je sais pas. Voir, Je vais te demander, s'il te plaît, Fabienne, d'aller voir. Essaye d'avoir plusieurs, sur ton écran, d'avoir plusieurs personnes en face de toi qui sont atteintes, entre guillemets, d'autisme et de voir comment apparaissent leurs chakras. je me suis vue, ça. Ben, pourquoi pas? Je suis autiste. Regarde-toi, regarde d'autres personnes et tu essayes de voir s'il y a des correspondances, des similitudes d'une personne à l'autre. Alors attends, Ok? tu m'as Oui, parlé de chakra et de similitude. Attends. oui, je voudrais savoir si au niveau des chakras des personnes qui sont atteintes d'autisme, s'il y a des chakras qui sont plus ou moins, on pourrait dire, défaillants. Est-ce Tous les qu'il y aurait chakras de Non, toutes les est-ce qu'il y a personnes. des chakras en particulier qui ont des Ah, soucis? tu vois, là, je suis autiste. On est Ok, tous un peu, hein. Il ouais. y a autant d'autistes que d'autisme, donc je pense qu'on est tous un peu. Nicole, je t'écoute. Alors, moi, j'ai une petite fille et elle se sent bien, ça l'apaise quand elle est dans l'eau, en fait. Le contact avec les animaux aussi. Elle se sent plus en symbiose avec ce monde-là, Ouais. avec le, les échanges vibratoires qu'elle peut avoir sont pour elle une douceur, quoi. Ça lui apporte de la douceur. Parce Ça que c'est l'apaise. subtil, elle est plus dans son élément, alors que Oui, confrontée à des choses plus brutes, oui, elle est ça, submergée. voilà. Mm. Donc, ça me dit qu'elle a donc ce contact aussi avec sa mère qui est très fusionnel et qui l'aide. Le contact avec le parent, ça peut être, dans son cas, en tous les cas, c'est un atout, puisque sa maman est
une personne en pâte très, Ouais. très réceptive. Donc, du coup, elle a facilité à aller vers sa fille pour explorer toutes ces possibilités. Et après, tu as parlé de chakra. Donc, ce que je vois, c'est que le chakra racine, il est pas top. Et par contre, le chakra coronal est très ouvert. Ça me parle que la petite, elle, elle est en relation avec ses multidimensionnalités assez facilement, en fait. Oui, c'est quelque chose que j'avais déjà cru comprendre, qu'effectivement, il pouvait y avoir un problème d'ancrage pour ces personnes. Est-ce que Fabienne, c'est quelque chose que tu vois, que tu peux confirmer? Alors en fait, c'est assez particulier parce que j'ai vu un peu de tout. En fait, Ok. j'ai vu, tu sais, les miroirs, Déformant? les miroirs déformants. Alors Mhm. j'ai vu ça sur une personne. Après, j'ai vu, c'est comme si toutes les couleurs des chakras, ça faisait un arc-en-ciel. Sur chacune des personnes, et il y avait quelque chose de dissonant au niveau des chakras, mais même pas que, parce qu'en fait, j'avais comme la sensation qu'ils n'étaient pas habités. Parce que je regarde une des personnes de mon écran. Au départ, quand je la regarde, elle fait une taille plus ou moins normale. Et quand je vais en profondeur pour l'observer, c'est une petite personne. C'est vraiment. Ils sont pas du tout. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout en phase avec. Même dans le corps physique, quoi. Ils sont pas. C'est étrange, hein. Une pleine incarnation, pas de pleine incarnation. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Est-ce que tu peux demander, prends le temps de demander, de fouiller un peu, si donc les personnes autistes ont demandé à venir dans ces incarnations particulières ou s'ils n'ont pas eu leur mot à dire? Ouais, ça m'a fait vibrer d'entrée. C'était un oui. Cherche un peu, j'interroge Nicole sur ce que je lui avais demandé. En fait, tu m'avais demandé quoi par rapport à tout ça? Je crois qu'on était déjà c'était sur les chakras. Je t'avais demandé, oui, Oui, les racines. le racine, mais non, t'as pas d'éléments plus. En fait, ce que ça me dit, c'est que ce sont des enfants qui sont, oui, ils sont pas forcément incarnés, enfin, à 100%, on va dire, Ouais. du fait de cette relation avec leur multidimensionnalité. Donc, du coup, ils sont aussi perchés. Et après, ça va dépendre, en fonction du contexte familial, si le parent est vraiment à l'écoute de tout ça. Du coup, euh, moi, je vois par exemple la petite fille. Du coup, son enfant intérieur est quand même harmonieux avec elle parce que sa maman l'aide justement à être à l'écoute de ses ressentis. Elle a développé ça avec sa fille. Alors que l'autre, le petit garçon, c'est le contraire. Du coup, il est pas, Il est livré à lui-même. ouais, c'est moins évident dans son milieu familial. Donc, du coup, sa partie intérieure est toute petite, quoi. Elle n'est pas développée. Et lui, par contre, il est en mode très bloqué, quoi. Voilà. J'aimerais que tu ailles voir, s'il te plaît, quelle est l'origine pour eux de cette pathologie. Ça me dit leur origine. Ça me dit leur. En fait, c'est comme si le véhicule physique n'était pas adapté à leur origine, d'où ils viennent. Tu ne vois pas quelque chose dans le patrimoine génétique? Alors, je vais aller voir. Oui, s'il te plaît. Fabienne. Pas plus d'informations parce que à un moment donné, non, j'ai pas plus d'informations. Donc, ce que tu avais, parce que tu m'as dit oui, mais je ne savais pas ton oui, à quoi Oui. il correspondait exactement. Ben, à ta réponse, oui, ils se sont incarnés volontairement. Mais après, il m'est apparu un avec une bosse comme ça et qui m'a dit, tu crois que vraiment j'ai choisi. Et puis après, c'était brouillon. Et en fait, c'était comme si ils ne voulaient pas me répondre tous. Alors, je suis allée voir
celui que j'ai vu tout petit, mais c'est pareil, c'était pas vraiment, j'avais pas vraiment de réponse en fait. C'est qu'il n'y a pas de généralité, peut-être, tout simplement. Ben voilà, je pense parce que il y en a qui étaient pas trop pour le oui que j'avais dit, quoi. Ils étaient pas trop contents. Donc, Ouais, d'accord. Ouais, je s'y retrouvais pas. Bien sûr. J'aimerais que tu demandes pourquoi les enfants diagnostiqués sont 3 fois sur 4 des garçons. Fouille un petit peu. Nicole, au niveau de la génétique, qu'est-ce que tu peux constater? Ça m'a dit pas particulièrement, pas forcément génétique. Après, je regardais pour la petite fille, mais je n'ai pas été trop voir le garçon. C'est comme s'il y avait une adaptation qui était compliquée. Et comme s'il y avait cette faiblesse au niveau des connexions. Et ça me dit que ça peut être aggravé aussi en fonction des conditions, oui, aussi du corps, aussi d'accueil, mais aussi du corps physique en fait. Oui, en fait, des particularités. Il peut y avoir des fragilités qui peuvent être aussi engendrées par la vie actuelle qu'on a ici, en fait. Tu veux dire les toxines, les pesticides, oui, voilà, les médicamentations c'est ça. Ça me dit lourdes, que tout cet environnement, ça aggrave. En fait, c'est comme s'il y avait une petite faiblesse, on va dire, et que du coup, c'est aggravé par ce genre de facteurs, quoi, qui peuvent être aussi, comment on va dire, pas forcément généalogiques en fait, mais transgénérationnel, mais voilà, par exemple, si on a toute une lignée avec des petites faiblesses, bah, ça se concrétise, ça peut sortir sur l'enfant parce qu'il y a toute cette lignée, quoi, en fait. C'est pas comme si... ouais, enfin, moi, ça me dit que le contexte aussi est pas négligeable par rapport à tout ça. Et après, pour le garçon, j'ai pas été voir quelle est la différence. Eh bien, je t'en prie, vas-y. Et je me retourne vers Fabienne. Pourquoi ouais. Alors, ça m'a amené loin. En fait, ce que ça m'a montré, que en fait, ça a été une fabrication et ça a été une faute. En fait, ça a été, c'est un être qui a été programmé, fabriqué, mais il y a eu des erreurs. Mais en fait, au départ, c'était parce que c'était plus masculin. Mais en fait, comment dire, c'est à la base, moi, il m'est venu reptilien, mais je ne suis pas certaine. Mais en fait, c'est des êtres qui ont été fabriqués, mais qui en fait, après, qui en fait, comme nous, c'est ce qui m'est apparu. Après, je découvre en même temps que vous. Hein. Et en fait, donc, il y aura encore des êtres comme ça, parce que ça a été génétiquement modifié, etc. Et c'était programmé pour que ce soit des garçons. C'est ce qui m'est venu. D'accord. Voilà. Alors, comment se fait-il qu'il y ait quand même une petite part de filles, quand même Parce que, comme j'ai dit, il y a eu des erreurs. Ah, d'accord. C'est un prototype et bon, ils l'ont envoyé et en fait, il n'était pas. Enfin, moi, c'est des informations que j'ai eues. Voilà. D'accord. Donc, c'est encore dans la poursuite. Alors, il y a un fait assez particulier, c'est qu'il a été remarqué que donc 3 enfants sur 4 diagnostiqués à l'autisme seraient des garçons, mais que ce serait plutôt les 2 tiers, en vérité, et qu'il y aurait parce que en fait, il y a une partie de ces demoiselles qui ne sont pas diagnostiquées, qui arrivent à passer en dehors des mailles du filet parce que simplement elles sont plus adaptatives. Elles ont une meilleure capacité à
tromper leur monde finalement. Oui, je t'en prie, Nicole. Alors moi, ça m'a tout de suite dit depuis tout à l'heure, ça me fait que de me dire intuition féminine. C'est Ouais. comme si, c'est comme si la part de cette intuition, en fait, permet de combler quelque part. Ouais. Pas, de tromper, oui aussi, mais en fait, en faisant Malgré elle, appel c'est à pas cette volontaire. intuition, ça permet de mieux s'adapter. Ça me ramène au cas de la petite fille, justement, où sa maman est un peu rentrée dans son jeu et où, du coup, elle se sent bien quand même. Parce que, du coup, elle utilise cette capacité-là, en fait. Alors que le petit garçon, on ne lui a pas appris à développer ça. Donc du coup, D'accord. comme il n'a pas développé cette partie intuitive et qu'il ne sait pas se servir de ça, bah, il sent mûr en fait, il fait des murs parce qu'on ne lui a pas donné cette clé. En fait, c'est quand même intéressant parce que du coup, ça permet à l'enfant qui est autiste de s'ouvrir un peu et de faire grandir son enfant intérieur quand il fait appel à ça, à écouter, à développer sa relation avec son cœur aussi. Très bien. Très bien. Donc, ça nécessite vraiment, dans la petite enfance, d'avoir un entourage spécifique qui permette de développer tout Ça ce aide, qui est subtil. ça aide énormément pour l'adaptabilité, pour l'amour de soi-même, Mhm. euh, pour éviter qu'il soit trop, qu'il s'emmure de trop. Donc, Moi, il m'est venu essayer de faire développer tous ces lobes, mm. ouais, mais par rapport à ce que j'avais perçu tout à l'heure, évidemment. Et comment, du coup, par le biais du contact, par le biais de l'interactivité, de Euh, l'échange? ouais, de l'échange, mais avec le physique. En fait, le matérialiser, euh, je vois un enfant avec un adulte, et l'adulte qui lui montre les parties et lui fait toucher et lui explique qu'il faut les remplir. Mhm. Et tu vois que ça a un impact dans le physique, qu'il y ait une prise de conscience, en fait. En fait, oui, parce que c'est ce qu'il a besoin, en fait. Enfin, c'est ce que je vois, oui. Ouais, parce que l'enfant, il sourit, en fait. Et il a l'air d'adhérer. Parce qu'en fait, il y a, ouais, en fait, bon, comme le disait tout à l'heure Nicole, il y a beaucoup le cœur, et c'est vrai que. Ça me dit que les arts aussi, c'est très favorable pour donc, bah, le petit garçon aussi, parce que la musique, la peinture, en fonction des affinités, C'est ça pour leur l'expression de permet soi. de, voilà, ça leur permet de reprendre cette connexion avec leur cœur et de s'en occuper. Du fait de pratiquer quelque chose qu'ils ont envie et qu'ils aiment, bah, ça les aide en tous les cas au niveau des synapses aussi à renforcer. Pétard, moi, je vois cette petite fille. Écoute, je la vois là-haut, mais perchée dans son cerveau, mais elle est dans ses informations, donc elle est dans le tout, mais Mhm. elle se balade, mais c'est impressionnant, mais elle se balade dans son cerveau, donc au niveau de ses informations, elle a tout, et elle est vachement mieux là-haut. Et en Mm. fait, quand elle est là, je crois que c'est son papa, hein, je vois une petite fille avec des couettes, et en fait, elle est dans la matière, elle est plus là pour faire plaisir, parce elle est plus là pour faire plaisir à son papa, parce qu'en fait, là où elle est bien, c'est là-haut. Et, Ouais. et je la vois planer, mais elle est vraiment en train de planer dans sa tête, quoi. Enfin, dans l'univers, si tu veux, Mhm. parce que enfin, c'est ce que j'ai perçu tout à l'heure. Mais elle est drôlement bien, quoi. C'est vrai que Et je t'en prie. je comprends pourquoi. Enfin, je comprends mieux maintenant. C'est sûr que si t'es bien là, je veux dire, c'est difficile de revenir dans la matière. Ouais. Et dis-moi, dis-moi Fabien, est-ce que tu penses qu'il serait envisageable que ces enfants ou même ces adultes puissent nous communiquer des choses particulièrement instructives et intéressantes, nous, pour notre propre évolution, en fait, d'être humains normaux, bêtement normaux ou classiques?
Ben, dès que tu as commencé, ça m'a dit c'est fermé. Et je vais aller voir avec la petite fille. Donc, lui poser la question si éventuellement Elle pourrait communiquer des choses. Ouais, mais là, ça me dit. Ouais, mais après, ça dépend ce qu'ils sont venus faire. Je vais voir. Oui. Nicole, est-ce que tu pourrais aller voir si cette exploration artistique de contact particulier avec des personnes empathes, ça peut aussi avoir une influence sur quelqu'un qui est adulte et qui n'a pas eu ce travail déjà en amont lors de son enfance. Est-ce qu'il y a des possibilités de réadaptation plus tard avec un entourage particulier? Ça me dit que oui, mais que ça sera plus long parce que du fait que ça n'a pas été fait Il n'y a plus par la la personne, malléabilité du cerveau. c'est ça. Le problème, c'est que c'est plus long. Mais du coup, ça peut toujours, ça peut être un plus dans tous les cas pour aider la personne, pour adoucir en fait son quotidien. Après, ça me parlait de l'importance vraiment de la proximité de la famille, parce qu'en fait, l'enfant peut s'ancrer aussi grâce à ça, grâce à sa famille. Ça lui, même si lui, son ancrage est compliqué, mais le fait d'avoir cet entourage qui arrive à le comprendre, qui est proche de lui, ça, par rapport à la petite fille, là, je voyais la petite fille, le petit garçon, et l'ancrage est plus simple pour la petite fille, du coup. Ouais. Voilà. Donc, ça joue sur beaucoup de choses, en fait, l'entourage est extrêmement important. Ouais. Voilà. J'aimerais que tu ailles voir maintenant le cas d'une personne qui est complètement dans un milieu urbain, sans le moindre coin d'herbe, et quelqu'un qui est totalement à la campagne. Bah, c'est Voilà un encore plus comparatif. compliqué. Je te demande de chercher un petit peu, j'interroge Fabienne. D'accord. Alors c'est marrant parce qu'elle est vraiment en harmonie avec son papa, cette petite fille. Elle est vraiment bien, mais par contre elle parle pas beaucoup, très peu. Et donc elle m'a dit, mais je le prends par la main la nuit et je l'amène. Ouais. Donc apparemment, voilà, elle lui fait voir certaines choses, voilà, par ce biais-là. Ou alors Donc après il est peut-être. disponible à ça. Bah oui, c'est toujours pareil. Après, et puis même, il faut s'en souvenir. C'est encore une autre problématique, Parce que, effectivement. ouais. Est-ce que tu pourrais aller voir maintenant, s'il te plaît, Fabienne, pourquoi beaucoup de personnes qui sont autistes développent aussi d'autres pathologies, ils accumulent d'autres choses, des troubles d'attention, d'hyperactivité, des problèmes d'audition, ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'ajouter. Pourquoi il y a d'autres choses qui viennent en plus, s'il te plaît? Et j'interroge Nicole à présent. Alors, l'autiste qui est en ville, en fait, il a encore moins de connexion, du coup, Ouais. parce que du coup, ses sens sont encore moins favorisés. Et là, c'est l'enfermement et s'aggrave, en fait. Okay. C'est comme s'il y avait des zones de son cerveau qui s'éteignaient ou qui s'affaiblissaient. Après, l'enfant qui, au contraire, va avoir cette proximité, qui va être comme la petite fille, au contact des animaux, de la nature, de l'eau, de ce qui est l'environnement. En fait, ça optimise vraiment l'ensemble, quoi. Voilà. Et après, tu as posé une question à Fabienne, je ne sais plus ce que c'est. Pourquoi il Ça y m'a a parlé. des choses qui viennent s'ajouter? Ah oui, ça m'a parlé du système nerveux, en fait. Il y avait un dérèglement, voilà. Ça m'a parlé, ça m'a dit ça. Je ne sais pas pourquoi, mais. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir, s'il te plaît, maintenant, le système immunitaire des personnes autistes? Est-ce qu'il est impacté également ou pas?
Je vais vers Fabienne. Moi, j'ai pas eu en fait, parce que je m'adresse juste aux petites filles, donc voilà, je communique avec elles. Et elle me dit pas autant que ça, pas plus que les autres finalement. Et quand il y a des maladies, en fait, comme justement ils ont cette pathologie-là, on ne peut pas le déceler aussi facilement que pour les autres. Donc après, évidemment, déjà, il y a le mot autiste qui est posé, et en plus, il a ça, et en plus, il a ça. C'est juste ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. D'accord. Après, oui, voilà, aussi au niveau des maladies, de la fragilité, c'est parce que justement, ils sont, voilà, ils communiquent pas de la même manière qu'un enfant qui aurait mal aux oreilles, qui le dirait de la même manière, etc. D'accord. Donc, il y a un retard dans la découverte d'autres symptômes, peut-être, et du coup, ça a le temps de se développer. C'est ça. D'accord. J'aimerais, alors même si ce serait le thème d'une enquête à part entière, j'aimerais que tu ailles voir ce qui se passe dans la flore intestinale d'une personne diagnostiquée autiste. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Et Nicole, dis-moi, qu'en est-il du système immunitaire? Alors avant, je reviens au système nerveux parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et ça m'a dit qu'en fait, que comme l'enfant a du mal à sortir avec des mots ou à exprimer en fait, ce qu'il ressent, il y a un problème Donc c'est comme si ça s'agglutinait dans son système nerveux et ça crée des déséquilibres et des tensions. Oui. Et du coup, ça affaiblit son organisme. Et ça me dit que le système immunitaire est fragile, en fait. C'est comme si c'était un peu le même problème. Il y a comme une grande perméabilité. C'est comme si c'était... en fait, comme ils sont hyper sensibles, ils ressentent beaucoup les choses. Il y a une Et donc, somatisation. voilà, ça a tendance à dérégler l'organisme. Ouais. Et du coup, en se cristallisant, les émotions, les non-dits, les mots qu'on ne peut pas exprimer, ça fragilise l'organisme dans son ensemble et ça favorise l'apparition après des complications. Ça me dit qu'ils sont, comme du fait qu'ils sont très réceptifs, en fait, ils sont comme s'ils avaient des portes ouvertes, en fait. Ouais, ils sont submergés. En fait, ça les affaiblit. Parce que ils n'arrivent pas déjà à le dire ou à les sortir. Et donc, du coup, ça ne s'évacue pas. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que tant le système immunitaire que donc le système nerveux, ils sont en surcharge, ils sont submergés, et du coup, il y a une nécessité fondamentale de pouvoir les évacuer, de les alléger, et donc faut évacuer par tout moyen, prendre la parole, l'expression sous diverses formes artistiques ou autres, le sport, la nature. Il y a un besoin fondamental, majeur, par rapport à une personne. Ouais, ça m'envoie à des pratiques de relaxation presque pour eux, pour qu'ils apprennent, en fait, qu'ils fassent de la relaxation, essayer de les aider par la visualisation, peut-être en adaptant des méthodes, mais que pour eux aussi, ça peut être bénéfique parce que, voilà, de les aider, si on peut dire, à se recentrer, etc. Pour eux, ça peut être vraiment intéressant. Et puis de ramener à la terre des choses, les tensions, les évacuer. Mais alors, ça me dit qu'ils sont tellement réceptifs que c'est valable donc pour les émotions, tout ça, mais c'est valable pour tout, quoi. Tout ce qui les environne, en fait. C'est comme s'ils étaient... ils captent beaucoup de choses. À fleur de Donc peau. Ouais, voilà. Donc, ça peut être valable aussi, par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour du Wi-Fi ou pour l'alimentaire, les métaux lourds. J'ose pas parler du reste, hein. Il y a les Vax aussi, mais bon. Ouais, c'était une de Hein, mes questions, parce que c'est souvent bon, nommé, c'est cité, un je veux petit dire. peu... Et,
C'est un peu litigieux ce genre de... Parce que bon, après, ce sont des sujets particuliers, donc après, voilà. Mais par contre, c'est pas absolument pas bénéfique à des organismes comme les leurs parce ils ont comme des capteurs supplémentaires, j'ai l'impression. C'est comme si ils avaient des capteurs supplémentaires et du coup, ben, ils sont hypersensibles à tous les niveaux, sur tous les plans. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Fabienne, Alors, dis-moi. ça m'a amené aux glandes salivaires, là. Ouais. Et je dis, mais vraiment, c'est... parce qu'au départ, j'ai vu les intestins blancs, poreux, un peu spongieux même. Mais pas de... Tu vois, la muqueuse comme on la voit, mais pas du tout, tu vois. Et donc, je suis remontée, et puis fin de suite, ça, c'est les glandes salivaires. Et en fait, pour le coup, j'ai vu descendre, donc j'ai fait le voyage. Et c'est bizarre parce que je vois pas, je vois pas les muqueuses roses ou lisses, tu vois, brillantes. Je vois quelque chose de plutôt blanc et comme si, ouais, il n'y avait pas cette peau là fine, cette muqueuse, je la perçois pas. Du coup, c'est plus sensible aux infections, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de... Ouais, mais alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Alors je me demande si enfin, ça vient pas ou de leur salive ou alors un problème salivaire, parce que vraiment ça m'a ramené au niveau de la bouche, de ces glandes salivaires. Alors, oui, après, où est-ce que c'est trop acide et ça a brûlé et il n'y a plus. J'ai pas l'information, mais je vois pas quelque chose. Demande s'il y a un problème de pH. Nicole, ouais, tu as une info là-dessus? Non, en fait, j'explorais ailleurs et en fait, ça me disait que ce sont des enfants aussi pour qui c'est intéressant de prendre soin, d'avoir un lieu de vie sain avec des ondes élevées, en fait. Dans la géobiologie, faire attention à ce que ils vivent dans un endroit sain, en fait. Et qui sont très réceptifs, très sensibles aussi aux cristaux. D'accord. Donc, pour eux, ça peut être au même titre un petit animal de compagnie. Ça peut vraiment être bien aussi de favoriser tout ça pour eux. Très bien. Merci pour ces infos, Nicole. Alors, Fabienne, je te voyais retoucher tes glandes salivaires. Tu as eu d'autres détails? Bah, en fait, le pH, ça m'a pas répondu. Et là, je vais explorer. J'ai envie d'aller explorer au niveau des glandes salivaires ce que ça me dit, ou alors descendre pour voir pourquoi je ne perçois pas cette substance. Ouais. Demande. Et Nicole, je vais te demander, pour finir, si tu as d'autres informations qui te viennent sur cette particularité qu'est l'autisme. Mais ça m'a dit, j'ai demandé pourquoi, en fait, pourquoi l'autisme, il y en a, ça a tendance à quand même, enfin, on en entend plus parler, mais j'ai la sensation, hein, je ne sais pas en fait, hein, je n'ai pas d'infos là-dessus, j'ai la sensation qu'il y en a plus qu'il y en avait avant, et que ça me dit que c'est une maladie aussi de civilisation, du contexte, dans la façon dont on vit en fait. Oui, d'accord. Et que c'est comme s'il y avait ces faiblesses qui sont révélées, on va dire, par cette maladie. Et comme si cette faiblesse-là, elle provenait, oui, en effet, une petite faiblesse, on va dire, du corps à s'adapter à la vie actuelle et à se libérer de toutes ces contraintes. Et que c'est quelque chose comme si ça remonte quand même. Ça remonte
En fait, la faiblesse s'aggrave de génération en génération, c'est ça que ça me dit. C'est comme si, Oui, parce que si le on fait milieu rien. est propice à cela. Ouais. En fait, voilà, ouais, c'est comme si ça me dit que c'est une faiblesse, bon, certes, mais qui peut s'aggraver de génération en génération si on reste toujours dans ces mêmes conditions. Donc, du coup, il faudrait un grand changement dans Nettoyage. la lignée. Voilà, un grand changement pour, pour voilà, éviter que ça se... Pas que ça se transmette, c'est pas ça, c'est pas l'idée de transmission, mais en fait, c'est l'idée qu'il faut renforcer l'organisme, renforcer tout ça, mais d'une autre façon, pas comme c'est proposé en ce moment. Hmm. Enfin, voilà, se purifier, nettoyer, favoriser les bonnes connexions, tout ça, parce que c'est comme si ça s'étiole, quoi, au fur et à mesure des générations, et c'est comme si il y avait vraiment cette fragilité qui devenait un marqueur, comme si c'était, voilà, comme si ça devenait un marqueur, voilà. D'accord. Et que c'est un peu la conséquence de la civilisation. Ok. Mm. Fabienne. Alors, moi, c'est comme si ça avait été brûlé. Et finalement, donc il n'y a plus de protection, donc c'est brut de forge. Donc ça doit être assez douloureux d'ailleurs, hein. Ça doit pas être commode pour beaucoup de choses. Et, euh, et ça n'arrêtait pas de me revenir encore avec ces fameuses glandes salivaires. C'est marrant, hein, mais c'est comme Je si, t'en prie, continue. c'est comme si ça avait eu un impact. Ce qu'il y a au niveau des intestins, c'est, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les intestins Toutes les où il y glandes en a général qui, au passage, pas en les glandes, pâtissent, les, non? plutôt les. Oui, il va avoir l'œsophage et puis après le foie, non. L'estomac, Ok. je vois que c'est pas terrible, tu vois. Ça doit être assez. Enfin, ça doit pas être cool quand même, hein, je dirais. Moi, je vois, là, depuis que Fabienne elle parle des glandes salivaires, en fait, ça me sert au niveau de la gorge. C'est comme si le chakra-gorge a peut-être cette faiblesse-là de la communication. Ouais. Et du coup, là, ça m'impacte là au niveau de toute la sphère. Donc, est-ce que les glandes salivaires, du coup, de par la proximité avec le chakra-gorge, sont impactées? En tous les cas, là, ça me sert à tout ce niveau-là, là. D'accord. Comme si, voilà, du fait ils sont pas verbales, en fait, ils ont du mal à... Et oui, ça stagne. Mm. Alors, du coup, c'est comme si là, ben, ça fait un genre de bouchon Ouais. énergétique. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, du coup, ça me parle en relation avec les glandes salivaires. Oh, purée, Ok. Ah, puis là, j'ai alors mal là, à la gorge, là, de plus en plus, là. Ok, tu te déconnectes. Déconnectes totalement des ressentis, Wow. s'il te plaît, Nicole. Ça ne t'appartient pas. tu sais quoi, Mathieu? Non. J'étais là en train d'observer l'intestin et bam, ça m'a ramené au cerveau, la même, tu Ouais. vois, et le Ouais. vide. Oh, c'était impressionnant. Eh oui, mais il y a des résonances de toute façon Ouais, entre les intestins, c'est le deuxième cerveau, hein, et voire ouais, le mais premier. là, carrément, impressionnant. Ok. Et en fait, voilà, donc quand le papa va travailler avec l'enfant, il va falloir aussi travailler avec le ventre, le cerveau, la tête, le ventre, et remplir en fait, remplir, remplir, adoucir, parce qu'en fait, il faut beaucoup de douceur, parce que Ouais. c'est rugueux, c'est... Tout à l'heure, tu parlais de pH, et ça doit être acide, non? Ouais. Parce que Ok. c'est poreux, en fait. Ben, je sais comment c'est fait, hein, les intestins, mais justement, c'est pas ce que je vois, tu vois. Ok. Et voilà, Est-ce ils ont des que traitements. est-ce que c'est l'état émotionnel, Fabienne, qui fait que justement ça soit comme ça? Moi, ça me dit que c'est en relation avec et en fonction des enfants, comment, si l'enfant est hyper bloqué et est très emmuré, ça va être encore plus important. Ouais. C'est comme si dans le ventre, là,
Il y a ce problème-là aussi qui se concrétise. Le fait de ne pas digérer quelque part, de pas... Oui, les réponses sont dans la matière, elles sont matérialisées. Ouais, c'est ça, ça me dit que c'est comme dans la gorge en fait. C'est comme Ouais, si tout ça, ça a du mal à... ouais, à être nettoyé. Alors, mais moi, j'insiste, hein, mais donc vraiment au niveau De la des bouche. glandes là, Et bien, ouais. mais et quand je vois vraiment là, il y a un poids dessus. Tu sais, la langue se pose, Ouais, mais comme si c'était un c'est poids. lourd. Pardon? Oui, c'est lourd, ouais. Ouais, c'est posé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, ou peut-être que je sais pas. J'étais pas sur la petite fille, mais je sens vraiment qu'il y a une masse, tu vois. Et il faudrait peut-être explorer plus en profondeur et voir. En Douyin, on fait un exercice. Et moi, j'ai une seule élève et j'en ai un paquet qui n'arrive pas à avoir la salive. Alors, en Ouais. faisant là, quand vous posez les deux pouces sous le menton, là, on fait Une sortir la salive. sécrétion de salive, ouais. Ouais. Et après, il faut l'avaler, etc. C'est des exercices que je fais avec les élèves. Et je me demande s'il faudrait peut-être pas essayer de voir si quelqu'un connaît un autiste ou une autiste pour voir si ça peut faire du bien. Ok. Après, là, moi, Mais ça me dit oui, que les soins en énergétique, c'est intéressant parce que du coup, ça aide à fluidifier justement bien sûr. tous ces échanges que l'enfant autiste a du mal à mettre en place et à favoriser. Eh bien, du coup, s'il est dans un environnement sympa, qui s'intéresse à tout ça, Zen. du coup, c'est de faire sur l'enfant des soins de libération, bon, comme on fait dans les soins énergétiques ou avec toutes les techniques qu'on connaît. Mais dans tous les cas, de penser à bien voilà, le réharmoniser au niveau des chakras, des organes, et qu'il faut favoriser les soins comme ça pour ces enfants aussi. J'ai cru percevoir, j'ai perçu qu'en fait, comme il ne parle pas beaucoup, il ne salive beaucoup moins qu'une personne normale, donc Ouais. la salive, l'importance de la salive par rapport à la digestion, comme disait Nicole, ou par rapport à tout le Ouais. système digestif, elle est hyper importante. Et vu qu'ils sécrètent beaucoup moins de salive, parce qu'ils sont collés comme ça, sans arrêt, et comme ils sécrètent beaucoup moins, donc ça peut générer ces problématiques, tu vois. Ben oui, ça a plein d'incidences sur plein de choses, effectivement. C'est ça, tout à fait. Excellente information. À Ah oui, la vérifier si vraiment circulation, c'est Ouais, un fait, je n'en sais rien. moi non plus. ah non. Mais c'est vrai que la circulation énergétique, pour le coup, elle est pas optimum, quoi, pour eux. C'est Ouais. vrai que voilà. Il faudrait un rééquilibrage régulier, C'est ce que je s'assurer que tout disais va à bien. l'instant, ouais, Ouais. Fabienne. Moi, que c'est vraiment des enfants qui ont besoin D'un suivi d'être énergétique. soutenus. Ouais, soutenus, Ouais. voilà, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Parce que s'il y a soin de fait, en fait, au bout d'un moment, ça se délite, ça se dérègle. Oui, ils peuvent pas, eux, d'eux-mêmes, s'il y a une éducation par rapport à ça, est-ce qu'ils seraient en capacité, ouais, Bah, après, vous me direz, ça dépend il y a toute forme d'autisme. Mais l'idéal, ce serait qu'ils apprennent eux-mêmes. ça me parle d'hygiène de vie, hein. Tout à l'heure, Ouais, j'en parlais, mais en fait, il faut que ce soit comme une habitude. Il faut que l'enfant ait l'habitude de, voilà, qu'il se mette en posture de peut-être yoga ou j'en sais rien, moi, méditation, des choses comme ça, sophrologie, de façon à apprendre aussi, enfin, à pouvoir se libérer dans le physique. En fait, là, on parle vraiment dans le physique, en fait, hein. ouais. Et du coup, ça va aider la circulation énergétique, parce que le soin en lui-même, c'est toujours intéressant d'en avoir un, ok, mais comme tu viens de le dire, s'il n'y a pas cet apprentissage de l'écoute de soi et tout, ben, du coup, ça va de nouveau se cristalliser, hein, voilà. Donc, faut qu'il y ait les deux, en fait. Ouais, Il faut ouais, qu'il y ait ouais, un ouais. ensemble de choses. En fait, l'un ne va pas forcément sans l'autre. C'est une multitude de choses qu'il faut quand même Évidemment, on est mettre pour en tout le monde, place. de toute façon. Ouais. Mm. Fabienne? Moi, en fait, ça m'a dit non parce que, en fait, c'est comme s'ils sont là-haut et comme ils sont beaucoup plus là-haut, ils peuvent pas, ils sont toujours, on va pas pouvoir travailler là-haut parce que de toute façon, il n'y a pas accès, il n'y a que eux. C'est comme si, tu sais,
une partie comme je l'ai vu là, de leur tête là, et puis le reste là-haut perché. Et tu vas leur faire du bien, mais ils fonctionnent plutôt sur le plan. Sur un plan. Ouais. Donc oui, ça peut leur faire du bien, mais encore faut-il pouvoir Y avoir accéder. accès. Ouais, Y parce que accéder. c'est. Ça va dépendre des enfants, ouais. Mais même Ça c'est dépend des cas. compliqué. On peut Ouais. un petit peu, mais c'est quand ils veulent et c'est très. Ça, À la carte. ouais. C'est vrai que ça va dépendre des cas, des situations de chacun, quoi. Ça va Moi, j'ai dépendre du vraiment vu contexte. qu'ils étaient là-haut, mais samedi, ça risque d'être compliqué, quoi, parce que on peut pas accéder à ce qui se passe chez eux là-haut. Ça leur est propre. Très bien. Merci, mesdames. Merci à toi. Vous remerciez Merci, tous merci. ces êtres que vous avez été visités pour prendre ces informations. Vous les remerciez infiniment. Je vais couper l'enregistrement.